Alors nous allons passer cette vidéo à monter la tête d'impression. Donc tout est compris dans un même sachet. On va l'ouvrir, on va détailler ce qu'il y a à l'intérieur et vous détailler cette tête d'impression. Alors c'est une tête d'impression hexagonale, c'est ce qu'utilise Emotion-Tech à peu près sur toutes ses imprimantes, même sur toutes ses imprimantes, en attendant qu'ils développent leur propre tête d'impression. On sait que c'est en cours. Un capuchon de caoutchouc. Une clé, on va pas en avoir besoin pour l'instant, mais je vous expliquerai si vous avez une maintenance à faire sur cette tête d'impression. Une clé Allen, la seule qui est fournie d'ailleurs. Et trois petites vis, pardon, que je pose sur le côté. Donc une tête d'impression, qu'est-ce que c'est? Finalement, on va rentrer par cette partie-là. Ici, il y a un radiateur qui va être en permanence ventilé pour le refroidir. Ici, c'est le corps de chauffe. Donc il va y avoir une résistance qui va se mettre à l'intérieur pour chauffer. Vous avez un petit trou ici dans lequel va pouvoir se loger la thermistance. Et ici, vous avez la buse, une buse de 4 mm qui est fournie avec la tête d'impression. Le sachet où il y a tous les fils, nous y trouvons une résistance qui va chauffer le corps de chauffe et une thermistance pour connaître la température en permanence de notre buse. Alors, la première chose, c'est que il faut que le capuchon, donc qui va servir à protéger le corps de chauffe de toutes les, de toutes les ventilations externes, pour éviter qu'il se refroidisse et qu'il y ait des sauts de température. Il va falloir, le but du jeu, c'est de coincer la thermistance dans le petit trou ici et de recouvrir après par le capuchon pour qu'il tienne. Alors, sur le capuchon, normalement, il est prévu un petit trou. On peut se poser la question à quoi ça sert. Mais au début, on passait la thermistance, je vous montre. On passait la thermistance dans le trou ici. Et il venait rejoindre après son logement. Bon, il s'avère que l'imprimante bouge pas mal et que la thermistance pouvait de temps en temps sortir. Et donc, dans ce cas, de plus donner la bonne température à l'imprimante. Et votre corps de chauffe part en live et monte en température, et ça peut être dangereux. Donc ce qui est préférable de faire, c'est de plier un peu les fils comme ça. Et donc vous avez un angle droit avec votre thermistance. Mettre la thermistance dans ce trou et positionner après le caoutchouc par-dessus. Voilà, votre thermistance est comme ça, coincée et ne peut plus sortir. Ensuite, on va mettre la résistance dans son emplacement. Et vous avez ici un orifice dans lequel on va mettre une vis pour caler la thermistance. Donc vous la mettez bien vers le fond, la thermistance. Et vous calez en serrant. Voilà. Donc il vous reste maintenant deux petites vis que vous allez garder précieusement. Elles ne sont pas utiles. Sauf quand vous allez peut-être vous amuser à tout redémonter, remonter et en perdre une. Donc on les garde. À quoi sert la clé ici? Eh bien, vous regardez dans les docs du support d'Emotion-Tech comment la maintenance de ce corps de chauffe. Elle servira si un jour vous avez besoin de sortir le corps de chauffe. Ou alors enlever la buse. Elle va vous servir normalement, voilà, à vous caler ici. À caler et à tenir, je montre bien, à tenir la pièce qui est entre les deux pour pas qu'elle tourne et après vous allez pouvoir dévisser votre buse. Voilà, donc votre tête d'impression est prête à l'emploi. Je pense qu'on la fixera plus tard. Donc c'est une étape importante, hein. Vous faites bien attention à la thermistance, où est-ce qu'elle est placée, si elle est bien positionnée. Il n'est pas impossible, on verra ça après, qu'après on cale ces deux fils là avec un serre-câble. Voilà, bon, et ben je vous dis à la prochaine. La prochaine étape sera le montage du chariot de l'axe X.